Comment tu te sens là, Rico? J'ai le cœur qui bat. On va attendre. Une voiture approche. À 11 heures. Les vitres sont teintées, j'y vois rien. T'es nerveux? Ouais. Courage. Salut, moi c'est Nive. Il y a quelques années, je suis tombé amoureux sur Internet. Mais il se trouve que la fille pour qui j'avais craqué n'était pas celle que je croyais. Je croyais être tombé amoureux de Megan, alors que Megan s'appelait en fait Angela. J'ai eu le cœur brisé. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'Angela et moi sommes devenus amis. Et encore mieux, mon frère et un de ses copains réalisateurs ont filmé toute l'histoire et en ont fait un documentaire qui a connu un gros succès en salle. Du jour au lendemain, ma boîte mail a été inondée de messages. Quand j'ai vu votre film Catfish, j'ai complètement retrouvé mon histoire. J'avais l'impression que tous les internautes voulaient me raconter leurs histoires d'amour virtuelles. On devrait écouter chacune de ces histoires et en faire une émission de télé. Alors on a décidé de se lancer. Je sillonne les routes avec mon pote Max, réalisateur, et une équipe de MTV pour aider les gens à vivre leur toute première rencontre avec leur amour virtuel. Bon, je crois qu'on y est. On y va. C'est parti. Allez, la personne dont ils sont tombés amoureux est-elle sincère? C'est peut-être une fermière ultra sexy. Ou se cache-t-elle derrière des mensonges? Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Trouveront-ils l'amour? Les gars, on stoppe. Ou le chagrin? On n'avait pas vu ça venir. Je sais vraiment pas quoi dire. Quoi qu'il arrive, nous sommes là pour les aider à résoudre le mystère. J'arrive pas à croire que c'est toi. J'espère qu'ils trouveront la lumière au bout du tunnel. Que le dénouement soit heureux ou pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'en sais rien. Le film racontait mon histoire. L'émission télé raconte la vôtre. Bonjour, moi c'est Nive Schulman. J'ai retrouvé ce badge chez moi dans des cartons. Ça me fait marrer qu'on ait pu faire un badge avec une photo de moi aussi ridicule. Arrête. Sois franc, c'est une des pires têtes que t'aies eues de ta vie. Sérieux, moi ça me donne juste envie de te taper. Reprends exactement la même pose. Voilà, c'est parfait. Passons aux choses sérieuses. Voilà le dernier mail que j'ai reçu. Le titre est « À un carrefour de ma vie, j'ai besoin d'aide ». Salut Nive, je m'appelle Rico et je vis à Bridgeport dans le Connecticut. Ça va faire 3 ans que je corresponds avec un garçon rencontré pendant que j'étais soldat. Il s'appelle Jamari. C'est un mannequin très talentueux. Pour ma part, je suis à un carrefour de ma vie. Ma mère est rentrée récemment au Royaume-Uni pour se rapprocher de sa famille car elle est très malade. Je veux être avec ma mère, mais en même temps, je ne veux pas partir sans être certain que je ne passerai pas à côté d'une histoire d'amour merveilleuse et sérieuse avec ce garçon formidable. J'espère que tu pourras m'aider à tirer tout ça au clair. Cordialement, Rico. Si Rico n'était pas amoureux de ce Jamari, il ferait ses bagages sans réfléchir pour rentrer en Angleterre. Il insiste bien sur l'idée de carrefour, hein? Ouais, Il est en plein dedans. je l'appelle. Bonjour. Salut mec. Salut toi. Je te présente Max. Salut. Donc, t'étais soldat quand t'as rencontré Jamari. Ouais, il m'a envoyé une invitation pour être ami. On avait un intérêt commun. Il est mannequin et moi j'ai toujours rêvé de le devenir. Tu as des sentiments sérieux pour lui? Ouais, assez sérieux je dois avouer. Et je pense qu'il tient sincèrement à moi. Et vous n'avez encore jamais vidéo-chatté tous les deux? Tu sais, j'étais à l'armée et j'avais pas envie de parler de mon métier sur un réseau social. On s'est contenté du téléphone et des SMS. Je vois. Et vous avez déjà essayé de vous rencontrer? Ouais, mais bon, son emploi du temps est dingue. Si tu le rencontrais et que tu sentais que ça pourrait aller encore plus loin, tu resterais aux USA? Ma mère est très importante à mes yeux, mais je veux être sûr de ne pas manquer un truc important. Si j'ai bien compris, notre mission, c'est de tout faire pour que vous puissiez vous rencontrer. Ce serait super. Cool, on te revoit bientôt. D'accord. Salut. À plus. Salut. Il a clairement des sentiments pour ce garçon. Son avenir est littéralement en jeu avec cette histoire. Allons à Bridgeport. T'es partant? À 100%? Je suis prêt à partir dans 2 secondes, je te jure. On y va alors. On est obligé de prendre le ferry à New York pour y aller, je crois. Pour commencer.
On se rend chez Rico. C'est une des histoires les plus poignantes qu'on ait traitées jusqu'ici. C'est clair. En gros, il doit choisir entre sa mère et Jamari. J'imagine à quel point ça doit être dur. Salut, ça va? Bien, Ravi de te rencontrer, je te présente Max. enchanté. Fais-nous visiter. À qui est ce serpent? Celui de mon coloc, il l'a appelé Maître Serpent. On peut le toucher? Je m'en approche pas. Tu n'as pas vraiment de chez toi, donc. J'ai rendu mon appart il y a quelque temps pour faire des économies afin de retourner voir ma mère. Elle a eu un accident en 2000. Le choc a été très violent et elle a subi un traumatisme crânien très grave. Depuis, elle a des complications neurologiques. Que pense Jamari de tout ça? Il se fait du souci pour moi et ça me semble sincère. Il est au courant pour ma mère et je sens que je peux tout lui dire. Imaginons que tu le rencontres et qu'il décide de te suivre en Angleterre. Ça, ce serait le scénario idéal pour moi. Ce serait à tes yeux la meilleure solution. Ouais, ce serait vraiment cool. Tu penses être amoureux? Je l'aime, c'est clair. J'ai découvert l'amour avec lui. Il a grandi à Miami et il a commencé très jeune comme mannequin. Ça semble marcher du tonnerre pour lui. Il conduit une belle voiture et tout ça. Sa carrière donne envie. Dis-moi un peu ce qui vous a empêché de vous voir jusqu'ici. Quand j'étais encore soldat, c'était surtout ça. Maintenant, c'est surtout son emploi du temps. Il s'en va parfois pendant assez longtemps. Je pense que l'heure est venue de nous rencontrer et d'écrire peut-être un nouveau chapitre de notre histoire. Je me trompe ou t'as mis ta vie en stand-by dernièrement? T'as tout à fait raison. La sienne aussi. Commençons par le commencement. Le voilà. Bon, J'adore cette photo. c'est ta préférée? Je me prépare pour Las Vegas, je vis dans les avions. C'est quel genre de mannequin? Presse-papier? Tu as déjà vu une pub où il figurait? En fait, non. Bizarre qu'il en publie pas. Ouais, pour un mec qui a... Pour un mannequin, il publie peu de photos pro. À quand remonte votre dernier contact? Hier soir, il m'a appelé pour me souhaiter une bonne nuit. Ça te dérange pas de l'appeler, là? J'aimerais vous écouter, vous parler. Dak? Salut bébé. J'ai essayé de t'appeler toute la matinée. Je me demandais ce que tu foutais. Tu me manques grave. Désolé, j'ai pas vu que ma batterie était à plat. Ta batterie, mais bien sûr. Je te manque? Bien sûr que oui. Ouais, mais tu me manques plus. C'est toujours moi qui appelle. Non, cette fois, tu me manques plus. Tu me fends le cœur, bébé. Tu me prives d'amour. Qu'est-ce que tu me fais? Écoute, je dois filer sous la douche. Je peux venir? Tu me fais une petite place? Pourquoi j'ai l'impression que tu me dis pas tout? Accouche! T'as pas l'air de pouvoir parler. T'es devenu flic? T'es espion? Je suis recherché, je le sais pas ou quoi? J'en sais rien, à toi de me le dire. J'espère que tu me recherches moi. Tu m'aimes? Ouais, je t'aime beaucoup. Qu'est-ce que t'aimes chez moi? Tes yeux, ton sourire. Je pense qu'on partage beaucoup de qualités, bébé, tu sais? C'est ce qui nous rend forts à deux. Rappelle-moi quand t'as fini. Promis, à plus tard. Cool. Je t'aime, Je t'aime aussi. à toutes. C'est un bavard. Il a l'air très passionné, non? Est-ce que ça te plaît, ça? Ouais, j'adore ça. Il m'aide à me lâcher, je suis plutôt du genre calme et timide. Mais je trouve qu'il nous manque encore plein d'infos sur lui. Il faudrait qu'on fouine un peu. Dans quelle branche il travaille? Qui est son agent? J'aimerais récolter un peu plus de détails sur lui avant de passer à l'étape suivante et d'essayer d'organiser votre rencontre. Dak? Merci beaucoup. De rien. C'est un plaisir. Pareil pour moi. Quelle histoire formidable. On est vraiment sur des sortes de sable mouvant. Parce que la situation est fragile. Qui est-il? Franchement, toute cette histoire pique ma curiosité. Bon, Rico tient très fort à Jamari et ça semble être réciproque. Par où commencer? Fais une recherche sur son nom et le mot mannequin. Il ne me sort aucune image. Même son nom donne rien? C'est bizarre quand même. Et si je faisais une recherche par image? Ouais, allez, tentons le coup. Pas mieux.
Merde. On a tapé son nom, pas de résultat. On a cherché dans les banques d'images, nada. Je pige pas comment il peut être inconnu sur la toile et avoir une carrière aussi réussie. Voici son profil. Cherchons au moins une personne dont on sait qu'elle le connaît. Tiens, j'ai trouvé. Un commentaire d'une certaine Latoya. Et mon chou, super journée avec toi aujourd'hui. Cette personne connaît Jamari. Elle vit à Miami. Ils ont l'air de bien se connaître. Contactons-la. Je réalise une émission pour la chaîne MTV. Envoie. Vous cherchez sinon. Tiens, on n'a pas tenté YouTube. C'est un peu tiré par les cheveux, mais parfois, il y a des résultats. C'est quoi? C'est Latoya, Latoya? son amie, Ouais, elle est avec Jamari. Jamari Van de Camp. Le voilà. Bingo. Voici notre présentateur vedette, Jamari Van de Camp. Jamari? Merci, ma chère Latoya. C'est lui. Mais chérie, vous pensez vraiment que ce type va vendre sa société? Pour commencer, sa société doit peser dans les 50 milliards de dollars. Jamari Van de Camp est dans cette vidéo. Ouais, Et il ressemble bien au type qui nous concerne. avec la même fille que sur son profil Facebook. Voici sa page à elle. Descends. Le périple new-yorkais de Jamari et Latoya. Bienvenue dans les coulisses de notre voyage à New York où mon meilleur ami et moi avons participé à une émission télé. Excellent ça. Ok, on tient le bon bout. Regarde, arrivé à New York. On vient de débarquer. C'est bien lui. Ouais, c'est bien le même. Big Apple, les enfants. C'est ma première fois à New York. On a volé sur American Airlines et c'était super. Attends, rien ne te choque? Quoi? Si c'est un mannequin qui travaille et qui voyage beaucoup, Il est jamais allé à New York. comment ça se fait qu'il découvre New York? Ouais, il y a clairement un décalage entre ce qu'il dit de sa carrière de mannequin et le fait qu'on n'en trouve aucune trace sur le net. Résumons. Nous avons un nom, Jamari Van de Camp. Le nom et le visage correspondent au type qui est dans la vidéo. Et sa voix, celle sur la vidéo, est bien la même que celle qu'on a entendu parler à Rico au téléphone ce matin. On peut affirmer avec une quasi-certitude que ce Jamari est le Jamari de Rico. Ouais, Cool. c'est super. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'apparemment son voyage à New York il y a à peine un mois a été un événement. Et nous n'avons pas trouvé la moindre photo de mannequinat le concernant. Ça colle pas avec ce qu'il dit. S'il n'a pas un sou, voire s'il est sans emploi, Ouais, s'il ment là-dessus, sur quoi d'autre il peut mentir à Rico? drôle de miroir. Hier, nous avons fait des recherches sur Jamari. Le plus intéressant dans l'histoire, c'est qu'on n'a presque rien trouvé. Aucune info disponible sur des sites internet, rien. On a eu beau chercher, ça n'a rien donné. Je vois. Toutefois, on a trouvé une amie sur son profil qui semble être proche de lui. Elle s'appelle Latoya. Ce nom te dit quelque chose? Non. Elle essaie de percer comme actrice et mannequin. Ils semblent très proches. Ouais, Sur une chaîne YouTube, on a trouvé plusieurs vidéos où ils sont ensemble. Voici la première. C'est bien Jamari, n'est-ce pas? C'est une sorte de faux journal d'infos. Le voilà. Latoya, t'as pas le vertige, toi? Moi si. Alors j'ai envie de visiter l'Empire State, parce que ce sera l'occasion ou jamais. Mais pas question que je me penche par-dessus bord. J'ai pas envie de tomber. C'est la première fois que tu le vois et que tu l'entends en même temps, non? Quelles sont tes impressions? J'adore ce truc. Je trouve ça cool de voir ça. Honnêtement, ça me donne encore plus envie de le rencontrer et d'en savoir plus. Max et moi, on a rarement l'occasion de dire à quelqu'un « La voix et les photos que tu connais appartiennent bien à la personne à qui tu parles. » C'est très encourageant. C'est clair. Mais il reste de nombreuses zones d'ombre. Ouais? Le plus suspect, c'est qu'il prétend être mannequin, être très demandé, voyager beaucoup pour son travail. Et pourtant, on n'a trouvé aucune photo de lui sur Internet. pas une photo, pas la moindre info sur un agent ou une agence qui s'occuperait de sa carrière. Souvent, les mannequins vont publier des photos pro sur leur profil Facebook. Et sinon, on en trouve sur d'autres sites. Tu lui montres l'autre? Ah oui, on a une autre vidéo. Big Apple, les enfants, c'est ma première fois à New York. On y voit Jamari et Latoya lors de leur séjour à New York il y a environ un mois.
Je suis à fond. Il est surexcité d'être à New York pour la première fois. Là encore, un mannequin qui bosse beaucoup, New York est une destination incontournable pour ce genre d'activité. tout à fait. J'ai une question pour toi. S'il s'avérait que Jamari travaille en fait dans un fast-food, comment tu le prendrais? Ce serait assez dingue. Pourquoi m'aurait-il rien dit? Tu t'en fiches qu'il réussisse dans ce qu'il fait, mais tu tiens à ce qu'il soit honnête avec toi. Carrément. Je ne vois qu'une solution. Je vais l'appeler et lui demander si une rencontre est possible, et si oui, où et quand. J'ai vraiment très envie de le rencontrer, mais je veux aussi en savoir plus sur lui. Je me demande s'il me ment sur d'autres choses à présent. Rico est dans une période de sa vie personnelle extrêmement délicate. Il se demande s'il doit rentrer en Angleterre pour être auprès de sa mère malade, ou s'il doit tenter le tout pour le tout et vivre son histoire d'amour à Miami avec Jamari. Sacré dilemme, hein. Notre boulot, c'est de protéger Rico du mieux possible et de faire comprendre à Jamari l'enjeu de leur histoire. Il doit saisir à quel point c'est important pour Rico. Allô? Bonjour, c'est Jamari? Ouais. Bonjour, je m'appelle Nive. Je suis un ami de Rico. D'accord. Un ami de Rico. Je réalise une série télé qui traite des gens qui se rencontrent sur Internet, mais qui ne se sont jamais vus en vrai. Voilà, 2 minutes, d'accord? C'est Rico qui vous a demandé de m'appeler? C'est un canular? Non, il a entendu parler de mon travail et comme il a très envie de te rencontrer, il m'a demandé si j'accepterais de l'aider dans cette aventure. J'ai du mal à croire qu'un inconnu m'appelle pour me dire que je peux rencontrer Rico. Sérieux, je trouve ça tiré par les cheveux. Vous trouvez pas? Ma foi, C'est un poil too much, non? je sais. D'ailleurs, tu as entièrement raison. Je ne le nie pas du tout. Je viens de passer une semaine d'enfer. Et maintenant ça. J'ai parlé à Rico hier et il a jamais fait allusion à tout ça. Je suis très étonné. Je comprends tout à fait. C'est tout le but de ce coup de fil. On aimerait savoir si ça t'intéresse, si tu es dispo et si tu as envie de le rencontrer pour organiser tout ça. Mais bien sûr que oui, j'ai envie de le rencontrer. Mais j'ai un emploi du temps de dingo là, ça va être chaud. Ça n'empêche pas que j'ai grave envie de le rencontrer et de passer du temps avec lui. Rico est un mec génial. Mais il a une vie et moi aussi. Alors je peux pas tout arrêter comme ça d'une minute à l'autre sur la base d'un simple coup de fil. C'est très compliqué pour moi. Est-ce que vous comprenez? Tu te doutes peut-être de ce que je vais te dire, mais Rico hésite entre repartir vivre en Angleterre ou recommencer sa vie avec toi. Alors, il aura du mal à se décider tant qu'il ne t'aura pas rencontré. Ce n'est pas le genre de décision qu'on prend à la légère. C'est quelque chose qui pourrait avoir un impact énorme sur la vie de Rico et peut-être sur la tienne aussi. J'en ai presque les larmes aux yeux de ce que tu viens de me dire. J'imaginais pas qu'il en était là dans sa réflexion. Alors même si je trouve la démarche un peu étrange, tes arguments sont convaincants. Mais ça me gêne un peu tout ça. Allez, d'accord. Dis-moi ce que je peux faire pour qu'on arrive à organiser tout ça. Je suis ravi de t'entendre dire ça. Je pense sincèrement que tu fais le bon choix. Et Rico aussi, j'ai très hâte de te rencontrer. J'ai très hâte moi aussi. Merci de m'avoir appelé. De rien. À plus tard, salut. Salut. Bien joué, mec. Sérieux? Cette histoire de mannequin n'est pas encore résolue. T'as raison. J'ai pas voulu en parler là. Non. Ça aurait été déplacé. Allons annoncer la bonne nouvelle à Rico. On verra bien. Cool. Salut. Ça va? J'ai eu Jamari au téléphone. Je te passe les détails, mais... En gros, il a envie de te rencontrer lui aussi. Cool. Il est à Miami. Si on part demain, il m'a assuré qu'il pourrait s'arranger pour trouver un moment vendredi et nous retrouver quelque part. Excellent. Je voulais vite t'annoncer ça. Merci beaucoup. De rien. And you see trouble in her eyes,
you've noticed but only realized. J'ai déjà le trac là, en fait. Le track pourquoi? Je sais pas, cette fois, ça va arriver, c'est officiel. Je suis très impatient. Ça peut être un tournant important dans ma vie. Ouais, c'est fou, non? I'm not alone. She said, I'm not alone. À plus tard. No, I'm not alone. Salut, Ça roule? ça va et toi? Alors comment tu te sens? Super bien, j'ai hâte. En route pour Miami. On a rendez-vous avec Jamari dans un parc qu'il nous a indiqué. Ouais, Tu te sens comment là, Rico? j'ai le cœur qui bat fort. T'as déjà ressenti ce que tu ressens aujourd'hui? Ça me rappelle quand je suis parti faire mes classes. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. On a quelques minutes devant nous, je crois. Asseyons-nous. On va attendre. Le parking est désert. Viendra-t-il? C'est quoi ça? Non, il y a un couple dedans. J'aperçois une voiture. Ouais. Une voiture arrive tout doucement à 11h. Et il habite pas loin. Les vitres sont teintées, j'y vois rien. Il se gare. Des fleurs? Je suis pas bien là. Je vais aller faire un tour, hein? T'es nerveux? Ouais, Le grand moment est arrivé, mec. Allez, vas-y. d'accord. La vache. Salut. J'y crois pas. Tiens, c'est pour toi. Merci. J'y crois pas. Je te jure. Mais putain, je le crois pas. Je t'ai acheté des fleurs, bébé, mais je suis super nerveux là. Comment tu vas? Je suis comme un gosse là. T'es bien là? Ouais, Elles te plaisent? beaucoup. J'adore les roses, elles sont superbes. Mes mains tremblent. Les miennes aussi, tu le sens? Je suis tellement surpris qu'on se voit enfin. T'es beau. Merci. Toi aussi. Je t'ai donné rendez-vous sur cette plage pour une raison précise. Ma famille y venait quand j'étais gosse. La vie n'était pas facile pour nous, mais bizarrement, dès qu'on était ici, on se sentait bien. C'est pour ça que j'ai choisi Crandon Beach pour notre première rencontre. Je suis très heureux d'être ici, enfin. En revanche, bon, j'ai beaucoup de choses à te dire. Ah bon? Panique pas, hein? Je te tiens la main parce que je suis sincère. Je tiens très fort à toi et je veux qu'on tente notre chance tous les deux. Ça compte beaucoup pour moi. Je m'appelle pas Jamari. Je m'appelle James. Et comme tu as pu le constater, je ne conduis pas une Mercedes classe S. J'ai 22 ans. Je n'ai pas de chez moi. Je vis encore avec ma mère. C'est d'ailleurs pour ça que je te dis souvent que je comprends ce que tu ressens pour ta mère. La mienne est mon rock. Et je suis pas mannequin.
Je te lâcherai pas la main. Je veux que tu m'écoutes jusqu'au bout. Je veux pas que tu t'enfuis. Donne-moi une chance, d'accord? Bon, Je suis conducteur de bus. Quand je te dis que je suis tout le temps sur la route, c'est vrai. Même si c'est pas du tout pour faire le mannequin. J'ai failli te dire la vérité, mais j'ai eu peur de te perdre après que tu te sois confié à moi aussi librement. J'ai jamais fait un truc pareil dans ma vie, mais je m'attendais pas à m'enfoncer aussi loin dans mes mensonges. Alors, je t'en prie, je t'en supplie, laisse-moi ce week-end pour te montrer qui je suis vraiment. Je veux te prouver que tous ces trucs-là, toutes ces choses matérielles m'importent peu. Ce que je veux, c'est être avec toi. Si à la fin du week-end, tu veux plus jamais me voir, j'accepterai ta décision. Mais laisse-moi une dernière chance. faisons le point 2 secondes. Tu n'es pas du tout mannequin, c'est bien ça? Non. Mes photos sont pas mal quand même, non? Tu t'appelles James? Ouais, c'est pas très éloigné de Jamari. J'aime bien mon prénom. J'ai des raisons pour ce faux nom. J'ai pas fait ça pour te mentir. J'étais dans une très très mauvaise passe quand j'ai pris ce nom. J'avais besoin de me libérer de beaucoup de choses. Et c'est ainsi que Jamari est né. T'as conscience que cette confusion remet en question presque tout ce que tu m'as raconté? Tout ce que j'ai exprimé pour toi était sincère. Certes, j'ai pas une grande maison et une voiture classe. Mais sinon, à part ça, Non, mais je m'en fous de ces trucs-là. Tu me connais, tu le sais. Tu sais que je galère. Je dors sur un canapé en ce moment, alors. je sais pas quoi te dire. J'avais envie d'être cette personne-là qui a réussi, que tu admirerais. C'est pour ça que j'arrête pas de te dire qu'on se ressemble beaucoup. Mais tu pouvais pas savoir à quel point. Tu pleures ou quoi? Oui, tu sais pourquoi? Je suis sous le choc. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu me laisses ce week-end pour te montrer qui je suis? T'emmener au restaurant? Me rattraper? Je sais pas quoi te dire, là. J'ai du mal à y voir clair. Je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour digérer tout ça. Je suis désolé. J'imagine à quel point tout ça doit être un choc pour toi. Bon. T'es déçu? Je suis assommé. S'il m'a menti sur tout ça, sur quoi d'autre a-t-il menti? T'irais jusqu'à dire que tu te sens trahi? Ouais. Carrément. C'était pas le bon moment. Sérieux. J'ai les boules que ça se passe ainsi. Il m'a fait confiance et je l'ai trahi. Je sais pertinemment que tout est ma faute. Alors s'il décide que j'en vaux pas la peine, je respecterai sa décision. Je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui m'a retenu de me dire la vérité sur sa vie? Ça t'ennuie qu'il conduise des bus? Et qu'il vive chez sa mère? Non? En revanche, qu'il m'ait menti, ouais. On va voir sur le net. D'accord. Sa page perso est quasiment vide. En fait, il passe presque tout son temps sur le profil de Jamari. Fouillons encore un peu. Ça, là. Ah ouais, La police? c'est quoi ce truc? Ça dit qu'il a été arrêté pour avoir volé 3 autobus et avoir assuré leur service. Il a usurpé l'identité d'un autre chauffeur de bus? Pour faire son boulot. C'est ça. J'imagine qu'il a choisi son identité de Jamari pour que les gens ne sachent pas qu'il a un casier. C'est pas très grave.
Je dis pas le contraire. C'est quand même inquiétant, non? On fauche pas le bus d'un chauffeur pour faire sa tournée à sa place puis ramener le véhicule en fin de journée, comme si de rien n'était. Je sais pas quoi penser. Et toi? J'ai les boules, là. Je crois que c'est lui. Je réponds. Ouais. Allô? Nive, c'est James. Salut? Rico est assis à côté de moi. Bon, Rico, Je suis pas sûr qu'il ait trop envie de parler, là. Moi, en revanche, j'aurais des petites questions à te poser. vas-y. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé pas mal de choses sur tes petites escapades illégales en bus. C'est des conneries, ça, de grosses conneries. Le dossier a été clos, c'est terminé. C'était pas toi, tu veux dire? Mais non, enfin, j'ai jamais fait un truc pareil. Pour tout te dire, cette histoire s'est réglée au tribunal et j'ai gagné. J'ai eu gain de cause. Le dossier est clos et la page est tournée. Je vois pas pourquoi je dois encore me justifier sur tout ça aujourd'hui. C'est terminé. Je suis pas sûr de pouvoir croire tout ce que tu me dis. J'aimerais bien, mais bon, tu comprends? Tu racontes des mensonges à Rico depuis un certain moment maintenant. L'heure est venue de dire toute la vérité. Ouais. Je sais pas quoi dire. Je veux lui montrer qui je suis. Tu veux le voir ce soir? Donnez-moi une demi-heure et je vous dis par SMS à quel endroit on peut se retrouver. D'accord, à toutes. Merci d'accepter. On peut pas faire grand-chose de mieux. Allons écouter ce qu'il a à dire. Rico? Parle-moi. Ça aura fait beaucoup à encaisser d'un coup. Je suis là pour entendre ce qu'il a à me dire, pour connaître la vérité. Comme ça, quand je repartirai, je saurai à quoi m'en tenir. Salut, toi. Tu vas bien? Ouais. Mais bon, faut qu'on parle. J'ai jamais voulu te mener en bateau ou te manipuler. Je vais tout te dire et t'expliquer ce qu'il y a dans ces papiers pour que tu comprennes pourquoi je les ai apportés et à quel point ils sont importants pour moi. Ils racontent mon calvaire. J'ai grandi dans le ghetto. Les transports en commun étaient un luxe dans mon quartier. Alors un jour, j'ai lancé une pétition que j'ai présentée aux autorités municipales et ça a marché. Le 21 novembre 2004, une ligne de bus a été ouverte dans mon quartier grâce à moi. J'avais 14 ans. 4 ans plus tard, un dingue s'est amusé à voler des bus et à se faire passer pour un chauffeur dans le quartier. Les gens se sont souvenus de mon action 4 ans plus tôt. Et le souci, c'est que mon profil correspondait à celui de l'homme recherché. Les 2 ans qui ont suivi, je me suis battu contre le système pour prouver mon innocence. T'as été en prison? Dans la prison du comté, ouais. Ça m'a pris 2 ans pour prouver que c'était pas moi. J'ai passé 2 ans en enfer à me battre pour manger. C'est aussi à cette occasion que j'ai entrepris ma formation de chauffeur de bus. J'ai validé ma formation. L'enquête de moralité sur moi m'a blanchi. J'ai enfin pu repartir de l'avant. Mais cette histoire m'a suivi partout. Partout. Alors oui, après tout ça, j'avais plus très envie d'être James. J'ai été libéré et je suis parti chez mon cousin à Gainesville. J'avais besoin de fuir. C'est là-bas que Jamari est né un soir, devant mon écran d'ordinateur. Bébé, il faut que tu comprennes un truc. Où que j'aille, les gens sont au courant de tout ça. Si je donne mon nom à quelqu'un, il fera des recherches, comme vous. L'histoire ressortira et instantanément, on me jugera. D'accord, mais je suis pas n'importe qui. Maintenant que tu m'as raconté tout ça, je comprends la démarche, je te jure. Mets-toi à ma place. Je venais de te rencontrer, tu me plaisais beaucoup et j'avais ce secret à porter. Comment t'aurais fait pour essayer de dire la vérité sans avoir peur de tout perdre d'un coup? Je voulais attendre le bon moment. Ça me fait mal parce que j'ai vraiment cru que rien n'était vrai. Je savais pas comment te le dire. C'est la vérité, ça. Je veux croire au plus profond de moi que tu t'enfuiras pas. Je dis pas ça parce que je suis sûr de moi ou quoi que ce soit. Fais-moi confiance pour commencer. Déjà.
C'est avec ton cœur et ta tête que tu m'as menti quand même. Donc, tu me faisais pas confiance. Mon cœur t'a pas menti. Mon cœur t'a pas menti. Me crois pas si tu veux, mais mon cœur était sincère. On a rendez-vous dans le parc de South Point, à l'extrême sud de South Beach. Prêt? Je suis prêt. Le voilà. Salut! Salut! Tu vas bien, bébé? Et toi, ça va? Ouais. T'as bien dormi? Ouais, j'ai pu dormir et réfléchir. Toute la nuit, je me suis dit que t'étais furieux contre moi. Je flippais. J'avais envie d'entendre ta voix, mais je me suis retenu d'appeler. C'est mon dernier jour ici, alors j'ai envie de passer du temps avec toi et de... profiter. Tu sais, je dois te remercier. Tu m'as donné beaucoup de force hier, sans le savoir. Grâce à toi, j'ai trouvé le courage de me libérer de ce truc qui m'empêche d'avancer depuis si longtemps. Et ça fait du bien, je te jure. Je goûte à la liberté à nouveau. Je peux me promener sur la plage, le sourire aux lèvres, et me dire que ce qui importe, c'est pas d'où je viens, mais où je vais et avec qui. T'as plus à faire croire que Non, tu prends l'avion tous les 2 jours. je peux répondre au téléphone maintenant. Ouais. Peux-tu, m'as-tu, ou penses-tu pouvoir me pardonner? S'il te plaît. T'es déjà pardonné, en fait. En revanche, je vais pas oublier pour autant. Je vais devoir accepter de vivre avec le fait que tout ça est arrivé. Mais je te pardonne. J'ai compris tes raisons de faire tout ça, même si je peux pas m'imaginer tout ce que t'as dû traverser. Alors oui, je te pardonne. Alors on fait quoi? Ma foi, le dialogue et la communication vont être cruciaux. Mon amour pour toi est intact, mais je dois rejoindre ma mère, m'assurer qu'elle va bien. Alors, imaginons qu'une fois là-bas, je m'y plais et j'ai envie de rester. Peut-être que tu pourrais me rejoindre. Tout est possible, bébé. On prend un nouveau départ, toi et moi. J'ai la tête qui tourne un peu, dis donc. Alors les gars, c'est qu'un au revoir, c'est bien ça? Serre-moi dans tes bras, tu veux bien? Je t'aime. Moi aussi. À plus. D'accord. Wouh! Laisse-moi redescendre. Tu m'as fait planer là. Appelez vite la tour de contrôle. Je t'aime. À toute, bébé. Vous vous êtes lâchés? T'en crevais d'envie, hein? Bah alors? T'aurais pu prévenir? Alors, prêt? Salut Rico! Ça roule? Ouais. Elle suit un traitement adapté, alors elle se sent mieux. Si les choses continuent comme elles sont en ce moment, je me vois bien en couple avec James dans un futur assez proche. C'est super. Ouais. Le voilà enfin. Ça biche? Salut! Il paraît que ça roule entre vous. On est heureux. Toute cette aventure était écrite et vous l'avez rendue encore plus belle. Avec ce que j'ai vécu, j'ai compris que les gens se préoccupaient pas tout le temps du passé. Le passé, c'est le passé, justement. On en tire des leçons pour aller de l'avant. Ouais. Ma foi, j'aurais pas dit mieux. Bon, on va vous laisser. C'était super de vous revoir. Salut les mecs! Allez, à plus tard. À plus.